On peut parler de modèles qui ont réussi la relation avec la diaspora, le modèle libanais, le modèle irlandais, avec lesquels on peut apprendre, parce que c'est des pays qui nous ressemblent un peu en termes de taille. Aujourd'hui, la diaspora est très très grande, très large. La TUJ représente un petit morceau de cette diaspora, mais essaye d'aider à tous les niveaux. Finalement, la qualité de la TUJ, c'est que même si on est petit, on va essayer, sera au service de plus de gens. La TUJ a participé à une réunion organisée par la Banque centrale. Pourquoi? Parce que la diaspora anglaise du Royaume-Uni, elle est surtout axée, une partie est axée sur la finance. Donc nous avons aujourd'hui des experts en finance internationale qui travaillent dans les grandes banques, chez les grands asset managers, et qui peuvent aider. Cette diaspora, elle est généralement animée par plusieurs choses. La première chose, c'est Tunis reste quand même, c'est leur pays. La plupart de ces diasporas, beaucoup sont nés ici. D'ailleurs, beaucoup sont nés et ont étudié dans les écoles publiques de l'État. Et donc, automatiquement, il y a un sentiment d'appartenance, un sentiment de voilà, comment faire pour améliorer les choses. Cette diaspora est prête, je pense, aujourd'hui à donner de son temps et de son énergie, au-delà de la finance. Je pense qu'on fera un petit... Mais au-delà de la finance, même au niveau de l'éducation, nous avons organisé au début d'année une conférence avec le ministre de Ta'lim al-Ali, et on a ramené une dizaine de chercheurs tunisiens en Angleterre. Donc on arrive à les identifier. Le problème aujourd'hui de la diaspora, c'est qu'il faut faire beaucoup plus. De leur côté, je pense que la diaspora a compris qu'il faut agir. Elle est en train de s'organiser autour avec des associations, comme la TUJ, mais il y en a d'autres. Le côté, on va dire, financier, je pense qu'il est encore peut-être un peu tôt pour parler de recommandations exécutables. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a discuté avec non seulement le gouverneur de la Banque centrale, Simaran Abbesi, mais en fait son équipe et aussi les représentants des banques tunisiennes. L'idée, c'est de travailler dans les prochaines semaines, les prochains mois, sur des plans, sur des idées, sur des recommandations. Probablement, s'il y a des visites, par exemple, de la Banque centrale à l'étranger, que ce soit en France, en Angleterre, on fera des follow-up avec eux pour essayer d'avancer sur, voilà, quelques points importants. Ces points-là seront derrière, et j'espère, exécutables. Pourquoi? Parce que finalement, aujourd'hui, la situation est telle qu'il faut aller vers un objectif et il faut avancer avec cette diaspora en faisant en fait un effet de levier sur son expérience, mais en le faisant d'une façon professionnelle, parce que cette diaspora a une expérience professionnelle, elle a des attentes, elle a des attentes très importantes, elle veut aider, mais dans le bon format, dans un format, on va dire, de projet par exemple. Donc, créer vraiment quelques idées avec des projets clairs, là elle est très forte. Si on reste dans les niveaux, on va dire, qui ne sont pas pragmatiques, on ne va pas y arriver. Donc ça peut créer de la frustration, et je pense que dans le passé, il y a eu beaucoup de cas où il y a eu cette frustration. Je pense que l'un des exemples les plus importants dont on avait discuté, par exemple, lors de cette conférence, c'est qu'aujourd'hui, il y a des succès. La diaspora, aujourd'hui, a aidé à plusieurs niveaux sur la restructuration, sur les discussions en fait, avec la Banque centrale ou avec d'autres. Donc la diaspora, elle est là. Il y a aujourd'hui des conseillers qui étaient des anciens diasporas, qui sont rentrés en Tunisie et qui aident les banques tunisiennes. Je pense que l'idée, c'est d'aller de cas singuliers à industrialiser la procédure et que ça devienne en fait une machine. Bon, là, c'est on va dire, mon background d'ingénieur qui parle. C'est d'aller à... J'ai fait ça au mois de janvier, après le prochain succès, c'est au mois de décembre, à créer en fait une machine à succès. Et que ce soit en fait d'une façon régulière et que toute la diaspora soit impliquée. Nous avons eu déjà un départ l'année dernière, lors du dîner de la finance de la TUJ, du Club Finance au mois d'août dernier. Il y a eu le gouverneur de la Banque centrale, nous avons parlé de quelques idées. On a eu déjà un follow-up après quelques mois, donc c'est un bon début. Nous allons le revoir ce jeudi 22 août, lors du deuxième dîner de Club Finance avec le gouverneur de la Banque centrale. Donc, c'est la régularité. Donc, je suis plutôt optimiste. Pourquoi? Parce que, vu qu'il y a une régularité, c'est quoi l'impact de cette régularité des événements? C'est que les gens vont se connaître. D'accord? Donc, quand les gens se connaissent bien, ils vont connaître les points forts et on va dire les points moins forts de chaque équipe, et là ils pourront travailler ensemble. Donc pourront établir un projet commun et travailler ensemble. Si on se voit une fois tous les ans ou tous les 2 ans,
là, ça restera dans les couloirs. Mais aujourd'hui, il y a quand même on va dire, un kick-off de plusieurs événements qui, normalement, va aboutir à quelque chose.